chez Léger, il y a ça. Il dit, je vais mourir. Si vous ne m'enlevez pas du terrain de combat, de l'Argonne, de Verdun, je vais mourir, je ne serai pas peintre. Forêt de l'Argonne, 5 octobre 1914, mon cher ami. Nous avons tous des gueules effrayantes. J'ai maigri et j'ai toute ma barbe. Encore 3 mois de cette vie-là, et j'en crèverai. L'idée est venue de lui demander de sculpter en direct, comme un performeur, comme ça, sur le plateau et sur moi. Ça m'apparaissait lumineux, le sens que ça allait prendre, la force que ça allait prendre, mais après, il faut que ça suive. Il faut avoir vécu dans la boue et dans la nuit pendant près d'1 an pour découvrir Paris, comme j'en mangerai. De Paris, si j'ai le bonheur d'y revenir. J'en mettrai plein mes poches, plein mes yeux. Je marcherai dedans comme jamais je n'y ai marché. Je suis sûr que cette guerre-là m'aura appris à vivre. L'idée d'enfermer le corps, la tête dans la terre est évidemment un message symbolique qui consiste à dire que l'être humain est enfermé dans la guerre, dans la terre, dans la tranchée, et qu'il a très peu de chance d'en échapper. Dans cette guerre incroyable, on dit c'est la Première Guerre mondiale, mais c'est aussi la première guerre où les gens qui venaient de sociétés différentes, de cultures différentes, se sont rencontrés et se sont battus ensemble. Lorsqu'on s'habille, lorsqu'on met des vêtements, lorsqu'on met de la terre sur un être, lorsqu'on le travaille, non seulement on ne l'habille pas, mais peut-être on le dénude. 22 janvier 1916, mon cher vieux. Nous sommes en 1916 et cela n'a pas l'air de changer grand-chose à l'affaire. Je sais que derrière moi, la vie artistique, toute ma vie artistique reprend. Je suis dans la boue jusqu'au ventre et je te tends la main. Tire fort et ça va venir. La difficulté pour mon travail, justement, c'était de voir comment traiter ces lettres avec à la fois donc, la présence d'un acteur, d'une voix, et intégrer aussi la sculpture, donc, qui intègre l'espace, qui est l'image. Et moi, avec le matériau musical, j'ai aussi voulu être un peu dans cette même ligne. J'ai pris cette Marseillaise, qui est vraiment l'étendard musical parfait, mais j'ai voulu le transformer en lui donnant un air canaille, un air irrévérencieux, justement. Je savais que ce qui restait de Fleury était un petit arbre, un tout petit arbre avec une branche à droite qui se découpait nettement derrière la silhouette de Douaumont. J'ai marché droit dessus, en regardant bien où je marchais. Les débris humains commencent à apparaître, des têtes d'hommes presque momifiées émergeant de la boue. C'est tout petit dans cette mer de terre. Il est de plus en plus enfermé dans son monde, de plus en plus mental, de plus en plus isolé, comme ça, et infirme. Et du coup, les dernières lettres, il n'y a plus qu'une bouche. 23 novembre 1916. J'adore Verdun. J'adore y passer des après-midi. J'ai fait quelques dessins curieux de cet aspect spécial d'ici. J'espère plus tard faire une exposition de mes dessins du front. Il y a dans ce Verdun des sujets tout à fait inattendus et bien faits pour réjouir mon âme de cubiste. Par exemple, tu découvres un arbre avec une chaise perchée dessus. Les gens dits sensés te traiteront de fou si tu leur présentes un tableau composé de cette façon. Pourtant, il n'y a qu'à copier. Verdun autorise toutes les fantaisies picturales.